prendre par ces nombreuses attaques. On s'expose aussi en défense, comme c'est le cas sur cette action avec ces corners. Et cette équipe soudanaise capable de jouer en toute vitesse. Abdallah Ahmad qui va jouer ses corners. Il va le jouer rentrant alors que tous les Congolais sont dans leur surface de réparation. On sent qu'il ne faut pas s'exposer. À cet instant, le corner, la sortie de Lionel Mpassi et ce sera un but. Quelle bourde! Ah, on le disait, à force de sortir, on risque de s'exposer. Et il y a donc ces buts soudanais qui arrivent pendant que personne ne les voyait venir. Nous le disions qu'à force de monter, on s'exposait. Et sur ces corners, il y a donc eu cette balle mal renvoyée par Lionel Mpassi qui finalement est battu après 3 clean sheets. Il est battu au plus mauvais des moments parce qu'on est dans les 10 dernières minutes de ce match. Et là, c'est le Soudan qui prend le devant. Après cette sortie peu rassurante du portier Lionel Mpassi-Nzao qui a renvoyé les ballons des deux mains malheureusement sur Bakit Kamis, latéral gauche de l'équipe soudanaise qui bat le portier congolais et qui offre la voie de la victoire au Soudan. Ce n'est pas encore terminé. Ces léopards sont capables de renverser les jeux. 80e minute. Il faut relever la tête, il faut y aller, il faut y croire jusqu'au bout. Il y a encore des minutes. S'ils sont capables de marquer, les léopards aussi doivent être capables de le faire. Encore une balle perdue. Et on s'expose encore. Il y a eu changement entre-temps côté congolais avec la sortie de Théo Bongonda remplacé par Silas Katompa. Il faut du caractère, Jean Dédier, maintenant. Il faut relever la tête et aller de l'avant. Continuer à jouer, espérer, y croire jusqu'au bout. Aaron Chubola également est sorti, remplacé par Samuel Mutusami. Voilà, je crois que côté soudanais, on a compris. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. C'est un repli défensif très stratégique pour cette équipe du Soudan qui fera les bonnes affaires. Mais attention, ce n'est pas encore terminé. Mais Chakelia peut-être, non. Il ne va pas récupérer les ballons. Gédéon Kaloulou va solliciter les Indé. Il n'a pas fonctionné. C'est intelligemment joué. Voilà, il faut rester là, il faut mettre la pression. Il faut rester là, il faut mettre la pression, il faut récupérer le ballon et faire quelque chose avec ce ballon. Il faut y croire jusqu'au bout, il ne faut pas baisser les bras, il faut relever la tête. Il s'est passé quelque chose, il y a un but, il y a une erreur, mais maintenant il faut soigner, il faut relever la tête, il faut se battre jusqu'au bout. C'est véritablement un cadeau offert par Lionel Mpassi, c'est lui qui a renvoyé le ballon sur le joueur soudanais. Le mal, c'est qu'avec les gardiens, ça se paye cash, mais il faut relever la tête. Il ne faut pas accabler le gardien. Il faut relever la tête et soigner le résultat. Il faut y aller. On est dans ces 10 dernières minutes. Les léopards qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont capables de tout sauf de rien. Ils peuvent toujours revenir au score dans ces matchs. On les disait que nul à l'extérieur n'est pas un mauvais résultat. Le centre, le ballon renvoyé à Issamba Abdallah, Abou Abdallah. Signal qui a eu faute.
coéquipier de Silas Kakompa. Auteur d'une bonne saison avec Stuttgart, club de la Bundesliga, mais qui n'a toujours pas gagné confiance d'être dans les 11 des départs. Il est rentré. Là, on attend beaucoup de tous ces joueurs qui sont rentrés. Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Silas Kakompa et Samuel Mukusami. C'est des titulaires à part entière dans une autre sélection, mais qui ont démarré ce match sur le banc. Je pense qu'il y a un luxe du banc et ce soir, bon, je ne vais pas en dire de trop, mais ce soir, j'espérais voir le même 11 qu'au Stade des Martyrs. On a vu un autre 11 et les joueurs qui sont montés ont des capacités. Et j'attends juste cette passe qui irait dans l'intervalle, qui permettrait à Cédric Bakambu ou à Silas de pouvoir se projeter dans le grand rectangle. C'est vrai que le match a changé de rythme, c'est vrai que la confiance du côté soudanaise a pris du volume, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une possibilité, parce qu'il ne suffirait qu'on puisse trouver cette faille que le match nul aurait une saveur de 3 points. Absolument. Donc on revoit encore... C'est même un CSC. Ça va être Charles Piquel. On revoit encore cette action. C'est Charles Piquel. Il y a une mauvaise sortie de Mpassi, mais on va pas l'accabler parce que Mpassi a fait des bonnes performances, des bonnes sorties, a sauvé les Léopards à plusieurs reprises. Ça peut arriver que le gardien fasse une erreur comme là ce soir. Et ça ne veut pas dire que ça devient un mauvais gardien et ça ne veut pas dire que la RDC n'a pas fait un bon match, mais je pense que la RDC peut encore faire mieux que ça. Absolument. Dans quelques secondes, nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes alors qu'il y a un changement. Côté soudanais avec la montée d'Emad Eldin Salah Ali. Bon, il y a d'abord Yassine Khaled Abdelhamid Ahmed qui va monter, lui qui est né en Roumanie. Et voilà, il a donc remplacé Aboubaker Eissa, le jeune joueur de Grisby Town. On est au niveau de la Ligue 2 anglaise. Et ces Léopards qui n'abdiquent pas, qui vont essayer de sortir tout ce qu'ils ont dans leur trip pour égaliser. Ils en sont capables. Pour l'instant, c'est un peu décousu. Et ça sera une touche pour ces crocodiles du Nil. Ils sont tout proches de tenir leur premier succès dans cette campagne. Ils ont été tenus en échec par les éperviers du Togo, un but partout ici, lors de la première journée aujourd'hui. Ils sont très bien partis pour l'emporter face à ces Léopards de la République démocratique du Congo. Il y a ces centres contrés. Et les contres peut-être avec ces Léopards qui jouent assez souvent arrêtés. Au lieu d'aller vers l'avant, soit ils sont arrêtés, soit ce sont des mauvaises passes comme c'est le cas sur cette action. Alors qu'on pouvait encore gagner de l'espace, on pouvait progresser. Je parlais justement de cette attitude qu'il faut avoir pendant les 10 matchs. Cette attitude qu'il faut avoir surtout à l'extérieur, cette attitude qu'il ne faut surtout pas perdre une seule seconde parce que les points seront très chers pendant cette campagne. Et c'est dommage, mais je veux y croire jusqu'au bout. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. De la même façon qu'il y a eu une erreur du côté congolais, de la même façon il pourrait y avoir une erreur du côté soudanais.
Et attendons voir, espérons jusqu'au bout, espérons que les garçons n'ont pas le moral dans les chaussettes, qu'ils sont encore capables d'avoir ce mental pour aller chercher ce 1 point. Là c'est Silas Katompa qui s'est complètement raté. Silas Katompa qui s'est complètement raté sur cette action. « 88e minute. On est dans les 2 dernières minutes de ce Soudan, République démocratique du Congo. Et là, c'est le Soudan qui tient sa victoire. Et la RDC qui peut toujours faire de la sensation. La RDC qui est habituée à des surprises. La RDC peut toujours revenir dans ce match. Il reste encore 2 minutes. Voire 5 avec tous ces changements opérés et tous ces arrêts de jeu au cours de ces matchs. La RDC qui s'est laissée endormie pratiquement par cette équipe soudanaise qui semblait fatiguée, qui a présenté beaucoup de signes de fatigue. Mais dommage que ce mauvais rythme imposé par les Soudans qui a été suivi par la RDC avec ses corners concédés, lourd de conséquences parce que il y a ce but avec cette sortie hasardeuse de Lionel Mpassi qui ne remettra pas en cause toutes ses précédentes prestations. Il a réussi 3 clean sheets contre les Gabon à Franceville, contre les Soudans à Kinshasa et contre la Mauritanie avant de s'incliner aujourd'hui. Au grand désarroi de Sébastien Desabre. Et là, bien sûr, il veut gagner tous les matchs, il veut tout gagner. Il a des très bons joueurs, il a un très bon groupe et ce serait dommage au vu du match ici au Stade des Martyrs contre la Mauritanie de repartir dans les valises avec un 0 point. Je pense qu'au vu de la deuxième mi-temps, au vu de ce niveau qui a un peu augmenté en deuxième mi-temps, je pense que une défaite ce serait trop cher payé, trop lourde en tout cas. Je pense que les Léopards se sont assez bien comportés, ont relevé la tête et prendre ce coup de massue sur la tête avec le but soudanais, je pense que c'est trop mal payé. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes encore d'espoir pour les Léopards de la RDC. Mais 4 longues minutes pour l'équipe soudanaise qui tient sa victoire ce soir ici au Stade des Martyrs Benina de Benghazi. On ne sentait pas cette équipe venir et surtout pas ses buts. Et que voulez-vous, dans un match, il faut rester concentré jusqu'à l'ultime seconde. Il faut y croire jusqu'au bout. On a déjà vu tellement de choses dans le football et ces garçons doivent se dire qu'eux aussi sont capables de faire des exploits et on espère que dans les 4 dernières minutes, on pourra avoir un exploit de Maélé ou peut-être de Bakambu, de Silas. Tout est possible. Tout est possible dans ces matchs. Encore 3 minutes pour les coéquipiers des Pistons Kalala Maélé de trouver les chemins défilés à les centres trop posés de Gaël Kakuta qui n'a rien apporté. C'est vraiment dommage. C'est un ballon vendagé par les milieux offensifs congolais. Et là, côté soudanais, on joue le temps et les scores. On sait que la fatigue aussi. Les secondes coûtent énormément cher. On est en train de grappiller certaines secondes côté soudanais. Évidemment, puisqu'on mène au score, on se permet de tout. Bien joué. Très bien, faut oser, il faut essayer. Là, on ne progresse pas. Il est capitaine courageux de cette équipe. Il
faudrait qu'il se repositionne. Chancel Mbemba. On se souviendra toujours de son but contre l'équipe de Madagascar. Dans les instants pareils que Chancel Mbemba sait offrir du bonheur à ses coéquipiers, à ses compatriotes. Peut-être sur ses corners. C'est l'une des dernières actions de ces matchs. Le corner qui est parti la tête. Non, personne. Dommage, dommage. Et attention à ne pas en prendre un deuxième. Ils sont en surnombre. C'est du 4 contre 3. Ah, c'est mal joué. Là, on relance très rapidement. Il faut aller vite, il faut aller vite. C'est l'ultime action de ces matchs. On est dans la dernière minute. Meshak Elia. Meshak Elialine. Personne pour appeler le ballon. Chancel Mbemba. Meshak a demandé le ballon. Pour une opportunité. Le centre, la déviation. Oh, les corners, cette fois-là. On se lève tous ici au stade des martyrs Benina de Benghazi. Pour ceux qui sont à la maison, ils savent voir ces lampes qui sont allumées. Le centre. Allez, il faut se battre, il faut se battre sur tous les ballons. Il faut se battre pour récupérer cette balle et s'offrir peut-être cette action et une longue balle. Il faut le mettre dans les paquets. Sinon, il a joué rapidement. Et jouer le ballon. Là, on va tenter le tout pour le tout avec ce centre. Il n'y a rien, ce n'est pas terminé. Et pourquoi pas sur cette dernière action au corner. Allez, l'exploit est là, hein, à la porte de l'exploit, les gars. Allez-y, les léopards. Il ne faut pas mettre trop de temps. Yael Kakuta. Sera-t-il les sauveurs, les passeurs décisifs inespérés des léopards dans ces matchs? Le corner est parti pour la tête. Oh non, c'est Ali Eshrine qui s'impose dans les airs et qui rassure cette équipe soudanaise. Il a rassuré son arrière-garde avec cette belle sortie, cet envolé. Et c'est terminé à l'instant. Bamlak Tessema met fin à l'invincibilité de Sébastien Desabre qui tombe finalement en match officiel avec les léopards de la RDC. Après 3 succès de rang, les léopards tombent dans ce match contre le Soudan. Personne alors ne voyait venir cette défaite de la République démocratique du Congo. On revoit encore